Parfaite symbiose de luxe européen et de l'hospitalité congolaise. En plus de ses ressources naturelles et minières, le Congo possède une forte richesse culturelle, notamment cette écriture négro-africaine dénommée les Mandombe. Sylvie Makumbani nous l'a fait découvrir. La richesse, la valeur et la grandeur d'un peuple se mesurent et se reconnaît par sa culture, son écriture, la valorisation de ses ancêtres, ses héros, la connaissance de son origine, de son histoire et la valorisation de ses langues et dialectes. L'Occident et l'Orient l'ayant compris, voilà pourquoi ils ont émergé et se sont développés. Le Congo regorge toutes ses valeurs et potentialités, riche en culture et en écriture, l'écriture négro-africaine, les Mandombe. Inventée par le feu David Wabella Diopaye en 1994. Cette écriture devra être insérée dans les programmes de l'enseignement congolais à tous les niveaux. L'écriture négro-africaine va permettre le décollage, l'élévation et la valorisation de la civilisation noire. Le Congo a des grands hommes qui ont lutté et ont su marquer leur époque, notamment Ndona Béatrice Kimpavita, Simon Kimbangu, Marie-Mouilou Kiawanganzitani, Anouari Tenenga Peta, Kisoloke Lukelu Charles, Dialungana Kiangani Salomon, Joseph Yangenda Kuntima, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple, pour ne citer que ceux-là. Tous ces grands hommes ont chacun une mission précise et particulière. En eux se constitue l'histoire et la force du Congo. Peuple congolais, le temps est venu pour toi de te réveiller et de te ressourcer sur ton histoire et ton origine. C'est toi le socle de l'humanité. En toi jaillira la lumière de l'Afrique et du monde, car c'est à cause de toi que le monde a été puni et c'est de toi que le monde sera sauvé. Les Occidentaux le savent, voilà pourquoi ils cherchent à tout prix à t'étouffer et de te détourner de tes dirigeants pour leurs propres intérêts. Retourne à l'authenticité. Bats-toi pour ton indépendance, sinon tu redeviendras esclave et prisonnier dans ton propre pays. Aujourd'hui, tu as des licenciés, des docteurs, mais incapables d'inventer quoi que ce soit. Mais pourquoi? À quoi bon de recourir aux dieux de l'Occident et de l'Orient qui ne te profitent en rien? Fais un pas en arrière, attache-toi au Dieu de tes ancêtres, Nzambiampungu. Mets de côté tous les binzambi, cherche ton Dieu et fais-lui confiance, tu verras ce qu'il fera de toi. Laisse-toi guider par lui, car c'est un Dieu jaloux. L'histoire nous enseigne et nous enseignera toujours. Finances publiques, les assurances et